Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans le chapitre des tableaux de signes, on va considérer une fonction f définie donc sur tous les réels par une expression ici du troisième degré, c'est-à-dire vous avez du x3 ici, du x2, du x, et donc l'idée c'est de trouver le signe de f, et pour ça, eh bien, on vous donne un indice, on vous donne ce qu'on appelle la factorisation donc de cette fonction, et c'est à vous de démontrer justement que eh bien, notre moins 3x3 plus 17x2 moins 28x plus 12 peut se factoriser selon ce qu'on vous dit. Et grâce à ça, on en déduira le signe de f de x à l'aide d'un tableau de signes. Comment montrer cette égalité? Eh bien, on va partir de gauche, du côté gauche, et on va développer donc x moins 2 fois 3x moins 2 fois 3 moins x. Et si on se débrouille bien, on doit retomber sur ce qu'il y a du côté droit. Donc ça donne quoi? Alors comment développer ça? Bien, pour développer un triple produit, il faut d'abord développer les deux premiers facteurs entre eux. Donc ici, je vais mettre des crochets, je vais m'occuper d'abord de ce produit-là. Et je garde en réserve 3 moins x. Donc dans mes crochets, je développe. C'est la double distributivité, d'accord? X fois 3x, x fois moins 2x tout d'abord. Donc x fois 3x, x fois 3x, ça donne 3x fois x carré. X fois moins 2, moins 2x. Ensuite, on s'occupe du moins 2. Moins 2 fois 3x. Moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois 3x, ça fait moins 6x. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 2 fois 2, 4. Et ensuite, on multipliera par 3 moins x. Alors, avant de multiplier, regardez dans les crochets, on va réduire. On a du 3x2, moins 2, moins 6, moins 8x, plus 4. Et ici, on va remettre les crochets, ou alors à la place, mettre des parenthèses. Un crochet parenthèse, c'est la même chose en mathématiques. Ensuite, on développe en distribuant. Alors ici, on va commencer par 3x2. On fera 3x2 fois 3 et 3x2 fois moins x. Donc ça me fera 3 fois 3, 9x2. 3x2 fois moins x, donc d'abord le signe moins. 3x2 fois x, ça donne x3. Ensuite, moins 8x fois 3. Moins 8x fois moins x, on va doucement. Moins 8x fois 3, ça fait moins. 8 fois 3, 24x. Moins fois moins plus pour le suivant. 8 fois x, 8x2. Il me reste bien sûr le 4, donc 4 fois 3, 4 fois moins x. 4 fois 3, 12, donc plus 12. 4 fois moins x, moins 4x. Ici, on regroupe ensemble. Alors d'abord les x3, donc moins 3x3. Ensuite les x2, j'en ai 9 ici et 8. Ça me fait effectivement 17x2. Les x, j'en ai moins 24, moins 4, moins 28x, et on a un plus 12. Et c'est exactement ce qu'on voulait regarder à droite. Donc on a bien atteint notre objectif. D'après la question, on a donc démontré que sur R, bien f de x avait cette forme-là. Et ça, c'est pratique parce que nous, on sait faire les tableaux de signes d'un produit. Ici, on a un produit. On va donc faire un tableau de signes. Ce tableau de signes, eh bien, il sera comme ceci. En haut, les valeurs de x. Donc on ira sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. On mettra une ligne pour chaque facteur, donc x moins 2, 3x moins 2, 3 moins x, et une dernière ligne. Bref, de x, d'accord? Donc ici, on trace nos lignes, et on va s'occuper, eh bien, d'abord de x moins 2. À chaque fois, on va d'abord chercher quand est-ce que ça s'annule. Donc on cherche à résoudre x moins 2 égale 0, ça donne x égale 2. Pareil pour l'autre, 3x moins 2 égale 0. 3x égale 2, on ajoute 2 des deux côtés, on divise par 3x égale 2 tiers. La troisième, 3 moins x égale 0. Alors ici, petite astuce, si vous avez du mal à cause du moins, eh bien vous écrivez plutôt 0 égale 3 moins x. Et donc en mettant x de l'autre côté, c'est-à-dire en ajoutant x, on obtient x égale 3. Sinon, vous mettez moins x égale moins 3, et en divisant par moins 1, on obtient x égale 3. Étape suivante, il va falloir mettre ici les valeurs. Donc, il faut les classer. Alors, 2 tiers, c'est à peu près 0, 66, etc. Donc, 2 tiers, c'est le plus petit des 3. Ensuite, il y a 2, et ensuite, il y a 3. Donc, dans votre tableau, vous allez avoir ici, classé dans l'ordre, 2 tiers, 2 et 3. Et on a comme ça nos 4 colonnes.
Maintenant, on attaque chaque ligne l'une après les autres. Alors, x moins 2. On a dit, c'est annule en 2. Je mets un 0. C'est une fonction ici avec une pente, le coefficient directeur, c'est-à-dire ce qu'il y a devant x est positif. Donc, c'est une fonction affine croissante. D'accord? Qui s'annulera en 2. Donc, au niveau des signes, on a moins 0, plus. Donc, moins 0 et ensuite que des plus. La deuxième, le coefficient directeur, la pente, c'est 3. C'est encore un nombre positif, donc c'est encore une fonction affine croissante. Donc on a un signe moins 0 plus. Par contre, celle-ci s'annule en 2 tiers. Donc moins d'abord et des plus après. La dernière, faites attention, le coefficient directeur, la pente, c'est devant x, c'est moins 1. Donc c'est une fonction affine décroissante, celle-ci. On fait toujours un petit dessin à côté. Donc plus d'abord, les moins ensuite, puisque ça descend. Si c'est des températures, par exemple, on a d'abord les températures positives, puis les négatives. Celle-ci, on a vu s'annuler en 3. Donc avant 3, eh bien, on aura des valeurs positives. Et ensuite, puisque ça décroît, des valeurs négatives. Voilà. On n'a plus, comme d'habitude, qu'à faire le produit. Moins fois plus. Alors moins fois moins, ça fait plus. Multiplié par plus, ça fait plus. Ici, on descend les zéros. On peut les descendre tous en même temps. Dans la deuxième colonne, moins fois plus, ça fait moins. Fois plus, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Plus fois plus, ça fait plus. Fois moins, ça fait moins. Et on a terminé le tableau de signes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour bien voir que vous avez compris ici? On va traduire ça en phrase. Alors, sur l'intervalle qui correspond à la première colonne, donc moins l'infini, 2 tiers, ouvert, on a ici un plus. Donc f est strictement positif. Mais c'est le cas aussi sur le troisième ici. Donc sur ça, donc et donc 2, 3, ouvert, f de x est donc positif strictement. Sur le deuxième, donc de 2 tiers à 2, ouvert. Et sur le dernier, donc de 3 à plus l'infini, on voit qu'on a des moins f de x est strictement négatif. Et pour être complet, un f de x s'annule en 3 valeurs, les 3 endroits où il y a des zéros, c'est-à-dire pour x égale 2 tiers, ou x égale 2, ou x égale 3. D'accord? Alors vous auriez pu, ici, à la place du et mettre le symbole union, ça aurait été tout à fait juste. D'accord? On aurait pu mettre aussi ce que j'avais mis en premier, le et. Ici, il n'y a pas de souci. Voilà donc eh bien, l'étude complète du signe de cette fonction, en utilisant bien sûr une factorisation qui est donnée, parce que c'est quasiment introuvable tout seul, ça en seconde. Donc on va vous donner la factorisation dans les cas où c'est compliqué. C'est à vous de vérifier qu'elle est valable quand même. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.